la mi-saison sur le championnat de France, mais les pilotes qui l'animent roulent à la fois sur l'Europe, les classiques, le mondial et les organismes souffrent. On s'est intéressé pour cette masterclass à l'optimisation des performances physiques de nos pilotes. Ils vous donneront leurs secrets et pour ça on a choisi Mathias Bellino et Romain Dumontier ainsi que le kiné de l'équipe de France. Ouais, je m'échauffe, ouais. Je fais les jambes, je fais le haut du corps, les épaules, tout ça, le cardio, pour partir en étant chaud et en évitant tout risque de blessure sur les premières minutes de moto. On ne sait jamais ce qui peut arriver, une glissade, on pose un pied à terre, on peut se tordre le genou. Donc moi j'aime bien partir chaud, pareil, pour moi ça part du principe de mettre toutes les chances de son côté, quoi. Pas forcément les sportifs ou les sportifs de haut niveau, mais tous, quand on se lève le matin, on a l'impression d'être un petit peu rouillé et le dérouillage, chez eux, il est essentiel. Non, il faut s'échauffer évidemment. Maintenant, quand la liaison est longue, qu'il y a un bout de liaison long avant la spéciale, honnêtement, je ne m'échauffe pas trop. Je prends le rythme sur la moto doucement. Il ne faut pas tomber, c'est sûr, c'est un petit risque. Maintenant, on s'échauffe sur la moto, on arrive à la spéciale, on est chaud, quoi. L'échauffement basique avant chaque entraînement, avant chaque roulage, c'est faire monter le cœur. Principalement, il faut faire monter le cœur. Donc, il faut faire des exercices qui te fassent monter le cœur. Si, par contre, il y a de l'attente au départ de la spéciale, eh ben, il faut essayer de s'échauffer, comme j'ai dit, faire des petits sprints, des mouvements de bras, s'échauffer le cou aussi, c'est important, échauffer un petit peu la nuque. Et puis, pour ne pas avoir mal au bras, des échauffements de poignets, et ça, simplement, ça suffit. Il ne faut pas oublier que c'est un sport dangereux à chute. Si on ne s'est pas échauffé, dans les premières spéciales, il tombe, il casse. Le physique est mis à contribution tout le temps. Et après, il y a les blessures, donc ça, c'est au coup par coup. Et c'est selon ce qui arrive. Moi, j'ai eu l'omoplate en début d'année, omoplate, 3 côtes. Moi, je souffre du genou et de la cheville droite qui sont assez abîmés, dans le bas du corps. Donc c'est pour ça, tout ce qui est course à pied, depuis quelques années, j'ai mis ça de côté. Au moment où ça arrive, la première chose qu'il faut faire, à mon sens, c'est de se soigner directement. Il ne faut pas traîner une blessure, même s'il y a un championnat qui est en jeu, même s'il y a quelque chose. On a la chance d'avoir une fédération qui est bien derrière nous, donc sur les courses on profite des kinés de la fédération qui sont là, du médecin aussi. On est obligé forcément d'être assez efficace, vraiment même très efficace, rapidement, d'essayer d'être le plus disponible possible. On va les voir, surtout quand on a un petit pépin physique, hein. Ça m'a permis de finir des courses des fois qui étaient un peu compliquées. Souvent quand on se connaît bien, on devient un petit peu leur référent. Ou si on n'est pas leur référent, on essaye de leur trouver des professionnels qui soient dans leur région pour qu'ils puissent se soigner tout au long de l'année. J'ai mon médecin du sport qui me suit, il est à Lyon, qui m'aide pas mal depuis 2014. Kiné, ostéo évidemment. Alors l'ostéo, ça c'est plus au quotidien, c'est pas forcément, c'est pas que pour les blessures, c'est au quotidien tout le temps. Tout est dans le diagnostic, hein. On touche le muscle, on touche, moi ce que je dis, on touche le mou et après on touche le dur. Donc tout ce qui est muscle, tendons, ligaments. Et puis après, on va, s'il faut aller plus profondément, on va dans l'articulaire. Je pense que le moral joue sur le physique et puis si le physique ne suit pas, les blessures peuvent venir. Le gros du travail est l'hiver évidemment, il faut arriver en début de saison prêt, physiquement et mentalement, surtout de toute façon c'est un tout, ça va ensemble. Hein. Ouais, ça joue la tête, ça joue. Ouais. Quand tu fais les choses bien, que tu as mis tout bout à bout, que tu sais que tu t'es bien entraîné, que tu as fait tout ce qu'il fallait, forcément après tu es mieux dans ta tête. Si le programme de fin de saison n'a pas été fait au mois de janvier, c'est trop tard. L'hiver, on va plutôt faire des longues sorties de sport, des manches à moto. Donc moi cet hiver, le foncier il a été fait par les courses de sable. Nous on aime bien la piscine, parce que ça met le corps en apesanteur. Ça fait travailler à la fois le cardio et puis tous les muscles du corps. Et puis quand ils ont accumulé des traumatismes le long de l'année, quand on est en piscine, on pèse rien. J'ai des petits problèmes au genou, j'ai des problèmes au dos. Du coup, je préfère faire du vélo, pas mal de vélo de route. Après, avec mon préparateur physique, je fais pas mal de circuit training avec pas mal de cardio et du renforcement musculaire. L'enduro, ça joue sur des chronos, donc on va plutôt après faire du fractionné, essayer d'aller chercher de la vitesse, faire des chronos courts.
Après, il faut arriver à tenir la saison, rester sur le haut de la vague. Et c'est ça aussi qui est dur à faire. Il y a aussi des bonnes récupérations, des bonnes phases de récup, ça c'est important. À mi-saison, il faut essayer de ne pas trop en faire. On fait du rappel, on fait des petites séances. Et on essaie de faire aussi des séances moto qui sont plutôt qualitatives que quantitatives. Après, chaque pilote se connaît, fait des erreurs et apprendre ses erreurs et essaie de ne pas les refaire l'année après pour évoluer dans sa carrière et savoir ce qui lui va le mieux. Il faut être plutôt agile sur la moto, donc on n'a pas besoin d'être vraiment très costaud. Je fais attention à ce que je mange, ça peut être de trop parfois par rapport à ce que pensent certains pilotes. Il faut simplement, avant une course par exemple, bien dormir, avoir ses heures de sommeil au moins une semaine avant, je pense. Évidemment, pas boire et puis manger des classiques, manger des féculents, des pâtes, du riz, la viande blanche c'est mieux. J'essaye de manger des choses qui sont vraiment naturelles, qui sont brutes. Je limite tous les plats en sauce, toutes les choses qui sont modifiées, qui sont vraiment issues de la terre. Donc du riz plutôt que des pâtes? Du riz plutôt que des pâtes par exemple, ouais. Je leur demande de se mettre en diète alimentaire le lundi, mardi et puis jusqu'au mercredi soir. Et au contraire, au mercredi soir, de prendre des féculents, de charger. Et tout le long du week-end, faut s'alimenter tout le long du week-end, surtout en enduro. Et puis surtout l'eau, quoi. On voit comme un jour comme aujourd'hui, s'ils ne boivent pas leurs 4-5 litres, ils sont à côté de la plaque. Là, il y a encore une coupure sur le mois d'août qui va arriver qui va me permettre de bien recharger les batteries pour pouvoir faire une bonne fin de saison sur le mois de septembre. Tout ça pour essayer d'avoir de l'envie ici, d'être motivé sur la moto.